Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Julie, thérapeute holistique, et nous nous retrouvons donc dans cette cinquième vidéo concernant l'énergie de vie des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le lion, qui a une énergie donc de création. Le lion est né entre le 23 juillet et le 22 août. Son élément est le feu, sa qualité est fixe, sa planète le soleil et son symbole le lion. Deuxième signe de feu, il possède en lui une énergie bienveillante qui le fait briller. L'énergie du lion est confiante, ce qui l'amène à la réalisation de soi. Le lion est nécessaire pour créer et s'amuser tout le long du chemin. C'est l'enfant prodige, cette partie de nous qu'on peut appeler pour avoir confiance en nous. On dira de lui qu'il est généreux, orgueilleux, passionné, qu'il a une noblesse de cœur, qu'il est courageux, dominateur, loyal et créateur. Les natifs du lion ont beaucoup de désirs. Ils veulent jouir de tous les plaisirs que la vie leur offre, se montrant parfois orgueilleux en s'engageant dans tous les défis. Ils n'ont pas froid aux yeux et cela leur a valu la réputation d'être courageux. Mais derrière ce courage se cache le désir d'être reconnu et admiré. Ils ont l'impression de devoir se montrer pour exister, et quoi de mieux que de développer les arts pour y arriver. En effet, le signe possède de nombreux talents artistiques, notamment dans le théâtre ou la danse. Dès qu'ils sont en représentation, ils se sentent à leur place. Après tout, ils ont le mérite de faire de leur vie un film, de par leurs rêves de grandeur et car ils sont là où d'autres observent. Les lions ont donc besoin de grandeur, et au prime abord, ils peuvent apparaître comme difficiles d'accès, trop occupés à jouer le rôle de leur vie. Pour les approcher, il faut savoir attirer l'attention à soi et se montrer à la hauteur de leur intérêt. Ainsi, les timides peuvent les trouver attirants de par la confiance en eux-mêmes qu'ils déploient ou trop superficiels, dépendamment des points de vue de chacun. Ce qui est sûr, c'est que les lions savent où ils vont et qu'ils sont francs, honnêtes, intègres. Ils peuvent se montrer inspirants bien malgré eux, tant les actions qu'ils entreprennent peuvent donner le goût aux autres. Ainsi, ils peuvent se révéler très bons pédagogues, avec pour mission de dévoiler les talents de ceux qui les entourent. Leur réalisation personnelle passera par l'amour qu'ils offrent et qu'ils s'offrent. Plus que tout autre signe, le fait d'être aimé est important pour eux. Avec le temps, ils apprendront à s'aimer, se respecter, plutôt que d'attendre que cela vienne des autres. Ceux sont des passionnés qui ont besoin de beaucoup de preuves, de démonstrations avec l'être aimé. Quand ils aiment, c'est avec un grand A ou rien du tout. Il n'y a pas de demi-mesure et c'est ce qui rend si charismatique également. L'énergie qu'ils déploient est stable, c'est un feu ardent que rien ne semble pouvoir arrêter. Ils ont ainsi beaucoup d'énergie qu'ils ont besoin de dépenser. Ils aiment particulièrement les enfants et s'amuser avec eux. Ils savent se faire respecter d'eux, ce point étant primordial pour eux. Ils ont également une belle bienveillance à leur égard, ainsi qu'envers tout un chacun. Leurs belles ambitions, leurs souhaits qui peuvent vous apparaître comme démesurés sont des buts à leur hauteur. Encouragez-les dans leurs nouveaux projets. Montrez-leur que vous les aimez. Le lion vous montrera en échange une belle générosité et sa grandeur d'âme. En effet, c'est l'un des signes les plus déterminés et les plus fiables. Il déteste les bassesses en tout genre et n'aspire qu'au meilleur, peu importe les circonstances. Maintenant, voyons donc le lion dans le thème astral et la représentation de la maison du lion. Donc dans un thème, la maison où se situe le signe du lion est un domaine où vous avez besoin de maîtriser, d'avoir la mainmise, de rayonner. C'est un domaine où la reconnaissance de soi est importante. C'est également un domaine de vie où votre force d'âme sera à l'œuvre,
un domaine où il sera plus difficile que d'autres de vous faire plier. Votre capacité de réalisation personnelle devra être prise en compte. C'est un domaine où vous vous sentirez roi, pas besoin des autres. Naturellement, vous vous y sentirez à votre place. Maintenant, abordons le lion par la mythologie. Donc le lion est représenté par l'animal du même nom. On le dit roi des animaux. Lors de la couronne rappelant la couleur du soleil, astre qui domine le signe. On retrouve le signe dans la légende de Phaéton. Fils d'Hélios, le soleil, Phaéton demande à son père de conduire à sa place le char du soleil. Hélios, qui savait les terribles difficultés de la tâche, lui accorde cette permission à contre-cœur. Et Phaéton partit sur le char attelé de 4 chevaux. Naïf, comme peut l'être parfois le lion, il s'affola dès qu'il se retrouva au ciel. Les chevaux s'emballèrent, le char plongea vers la terre, et le feu soleil ravagea les montagnes et les plaines, provoquant partout sur son passage la sécheresse et la désolation. Ici, ce mythe nous rappelle que le cygne peut parfois agir par fierté, orgueil, déclenchant sans le vouloir des catastrophes pour lui ou les autres. Le lion doit se rappeler que pour briller, il peut parfois se brûler. Juste prendre garde de ne pas se laisser aveugler par son désir de reconnaissance. Je vous laisse sur cette citation concernant ce signe qui est extrait du Astrologie karmique, tome 1, Nœud de la lune et réincarnation de Martin Schulman. Je cite: Que d'autres formes existent. Je gouverne. Je suis cela, et cela c'est moi. À toi, lion, je donne la tâche d'étaler aux yeux du monde ma création dans tout son éclat. Mais tu dois te méfier de ta fierté et toujours te souvenir qu'il s'agit de ma création et non de la tienne. Si tu l'oublies, les hommes te mépriseront. Tu trouveras de grandes joies dans le travail que je te donne si tu l'accomplis parfaitement. Pour cela, tu dois avoir le don de l'honneur.